3, 2, 1. Amis du soccer québécois, bonjour! Bienvenue sur ce nouveau format de Just Soccer qui vous permettra de suivre au mieux l'actualité du soccer nord-américain en vidéo. Pour ce premier épisode, nous vous présenterons le côté masculin du soccer et nous terminerons par un tour des clubs de PLSQ. La MLS est la division élite du soccer nord-américain. Elle regroupe les franchises des États-Unis, plus 3 équipes canadiennes qui sont le FC Toronto, les Whitecaps de Vancouver et Feu l'Impact de Montréal, devenu aujourd'hui le club de foot de Montréal. En dessous, on retrouve l'USL, puis l'USL 1 et 2. Au Canada, c'est presque pareil. La CPL est la division élite du pays. Bon, elle n'est pas encore au niveau de la MLS puisqu'elle ne fait que ses 3 années d'existence, mais elle permet aux jeunes pousses de pouvoir progresser en vue de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ensuite, on plonge directement en 3e division, en Ligue provinciale avec la PLSQ au Québec qui nous intéresse particulièrement et la Ligue 1 d'Ontario. Ensuite, on tombe dans le milieu amateur avec le AAA. Et on commence notre tour des clubs par le champion en titre, l'AS Blainville, entraîné par Emmanuel Macagno. L'effectif est composé de joueurs expérimentés et est qualifié pour la Coupe Amway, c'est-à-dire le championnat canadien, qui regroupe les vainqueurs de Ligue provinciale avec les équipes de CPL et de MLS. À ses côtés, on retrouve le FC Lanaudière, entraîné par Kevin Menez-Duarte, dont la mission principale est de former les jeunes joueurs du secteur pour les amener au plus haut niveau possible, c'est-à-dire la CPL. Après une première année d'expérience avec Sandro Grande, le CS Montagne avait fait l'impasse sur la PLSQ la saison dernière à cause de la Covid-19. Cette fois, les Lavallois seront bien de retour, mais on ne connaît pas encore le nom du coach. Et maintenant, basculons sur l'île de Montréal, où on retrouve les Griffons de Mont-Royal-Outremont. La formation de Luc Brutus a déjà été championne par le passé. Elle est composée de joueurs expérimentés, qui tentera de ravir le trophée à l'AS Blainville. Au sud de l'île, on retrouve le CS Longueuil. Le club compte sur Aziz Dieng, son ancien joueur, pour mener sa jeune équipe en haut du tableau. Aziz était l'année dernière épaulé par Christophe Vollard et avait déjà entraîné la réserve. Juste à côté se trouve le club de Saint-Hubert, où François Bourget continue son travail de formation. Le technicien a déjà emmené plusieurs de ses joueurs en université américaine et compte bien jouer le haut du tableau. Plus au sud, proche de la frontière américaine, se trouve le représentant de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Celtics de David Sauvry a plutôt réussi sa première saison en PLSQ et compte bien continuer à jouer le rôle de trouble-fête cette année. Cap à l'ouest maintenant, en direction d'Ottawa plus précisément. L'Ottawa South United a rejoint la PLSQ la saison dernière pour des raisons de commodité, car la majorité des clubs de Ligue 1 se situent à Toronto, soit à 8 heures de bus. Après une première saison réussie, le club n'a pas encore donné le nom de son entraîneur, mais vise un top 5. Place aux nouveaux venus, avec d'abord le Royal Beauport de Samuel Gribe. L'équipe de Québec a finalement trouvé les fonds pour participer à la PLSQ et compte bien découvrir le plus haut niveau québécois après avoir trusté beaucoup de Final Four en AAA. L'autre nouveau venu est le FC Laval. Le club dirigé par James Patsilivas veut s'entourer d'une structure professionnelle afin de mener son équipe PLSQ le plus haut possible. Pour l'instant, l'entraîneur devra être nommé dans une quinzaine de jours en même temps que son directeur technique. Voilà, le premier épisode est terminé. On espère que cela vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la présentation de la PLSQ féminine. D'ici là, vous pouvez consulter les nouvelles plus précises sur le championnat québécois sur justsoccer.com. En attendant le début du championnat début mai, prenez soin de vous.